Coucou tout le monde, alors nous voilà pour une petite vidéo, ça fait longtemps que j'en avais pas fait, vous m'avez pas revu depuis je crois, donc comme vous voyez j'ai changé de couleur de cheveux, mais la couleur n'est pas finie, c'est pas ça, hein. Je vais redevenir comme avant foncé mais je vais avoir des mèches blonde, donc du coup comme là on est en confinement, mon coiffeur a tout annulé, donc du coup j'ai les cheveux comme ceci, donc en fait je suis rose avec des mèches un peu plus blondes, mais ce n'est pas fini, donc là ils sont super emmêlés parce que depuis qu'on est en confinement, donc depuis mardi, bon moi j'étais déjà en confinement lundi parce que je suis pas sortie, donc on va dire depuis lundi. Pour moi, du coup, je me suis complètement laissée aller. Je me peigne plus, je prends plus soin de ma peau alors qu'elle en a besoin. Donc du coup, on va faire une petite vidéo. Je reste en pyjama, je suis complètement à la dérive. Donc aujourd'hui, je vais aller faire des courses. Donc il faut surtout faire l'attestation. Vous voyez, toutes mes affaires sont là pour sortir. Du coup, donc on va voir. Donc aujourd'hui, on va faire un nouveau masque. Je vous le présente, c'est celui-ci. Donc celui-ci c'est à base d'huile d'amande et à la vitamine E, comme c'est écrit. Donc du coup je vais le faire avec vous, mais avant de faire ça on va nettoyer un peu la peau pour bien que le produit du masque pénètre et nourrisse bien ma peau. Après cette vidéo, j'en ferai une autre qui concerne beaucoup de monde. Donc on va parler de l'actualité. Donc bien sûr le coronavirus qui est là et qui nous fait chier. D'ailleurs moi il me fait chier parce que je peux plus sortir. Je déteste rester chez moi en fait. Je déteste surtout qu'il fait beau. En fait quand il n'y avait pas le confinement, il pleuvait et là genre il fait beau et on est tous confinés à la maison. C'est super. Donc du coup je nettoie bien ma peau. Donc voilà. Mes yeux, j'ai mal aux yeux en plus en ce moment. Il n'y a rien à faire. Donc du coup on est tous devant les écrans et trucs comme ça. Mais ça va, j'ai des cours. J'étais en formation comme je vous expliquais. Du coup j'ai des cours. Mais il n'y a que ça qui me sauve, sinon je m'ennuie. À part quand je joue avec ma fille, mais ma fille a pris des vacances. Il faut aller chez mon oncle. Il l'avait déjà en fait. Donc là, elle doit rentrer à la maison. Donc on a fait un papier. C'est la galère maintenant pour sortir. Oh là là. C'est la merde complet. Donc du coup, il se présente comme ça. Donc il est transparent, mais par contre, il a beaucoup de produits. Donc, petit conseil, faites attention à vos yeux quand vous le mettez. Parce que celui-là, il est blindé. Je crois que c'est un des rares seuls que j'ai vu autant blindé de produits que ça. Donc vous le mettez. Donc je fais gaffe à mes yeux, vous avez vu. Ah, par contre il est chiant, il se colle, c'est horrible. Je déteste les masques qui se collent comme ça là, que tu n'arrives pas à mettre. Donc voilà, j'ai réussi. Donc, je le mets bien. Voilà, les yeux sont bien faits parce que vous voyez, j'ai pas. Les yeux sont bien écartés du coup, donc on va. Hop, je gratte un peu pour qu'il soit vraiment bien mis et que mes yeux ne rentrent pas en contact.
Donc voilà, donc vous voyez, là, lui, il est un peu transparent. Donc ce masque-là, faut le laisser 20 à 30 minutes. Donc c'est énorme. Donc voilà, donc faut le laisser, il va s'hydrater et tout, donc pendant 20 minutes. Donc voilà. Donc pendant 20 minutes, je pense qu'on va parler, parce que je croyais qu'il durait 5-10 minutes, mais là il dure 20. Donc on va commencer la vidéo sur le coronavirus. Du coup, vous allez me voir avec le masque, mais au moins la vidéo, elle sera faite en attendant que le masque se fait. Donc pour le coronavirus, donc c'est un virus, une épidémie qui a commencé en Chine, comme on a tous vu. Comment vous dire que le président de la France, donc tout le monde le connaît, Emmanuel Macron, comment vous dire que maintenant il met un confinement, mais il aurait fermé toutes les frontières. Je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc du coup, maintenant les gens s'inquiètent parce qu'on est en confinement, on ne peut plus sortir. Et même avant, donc avant on pouvait sortir, mais maintenant monsieur Macron a décidé qu'on est en confinement. Donc je me dis que c'est pas plus mal déjà pour les enfants et pour les personnes âgées. Donc je me dis que d'un côté il a raison. Mais pourquoi il ne n'est pas pris avant? Genre il n'a pas fermé de frontières, il n'a rien fait à part là maintenant le confinement. Donc du coup il y a des gens, ils réagissent bizarrement. On n'a pas dit que c'était la fin du monde. Donc eux qui prennent 100 paquets de couches pour leurs gamins, je me demande à quoi ça sert. Surtout qu'il faut penser un peu aux autres. On est tous dans la même galère. Donc du coup, ça serait bien de penser un peu aux autres. Donc pourquoi je dis ça? Parce que moi, j'ai été un peu choquée des gens en fait qui pensent qu'à leur gueule. Donc ici, je vais prendre une dame qui était à Leclerc et qui a pris 10 boîtes de lait. Donc en gros, elle a pris tout le stock de lait qu'il y avait de cette gamme-là à Leclerc. Donc je prends la même gamme de lait pour mon fils qui a 10 mois. Et je me suis retrouvée sans lait. Parce que la dame ne voulait pas en remettre et a pensé qu'à sa gueule. Mais du coup, j'ai poussé un coup de gueule sur Facebook en disant que c'est pas avec 10 boîtes de lait que ton fils il va manquer de quelque chose. Moi, mon fils il en prend 6 par mois et il est bien content. Et je les achète pas d'un coup. Donc j'en prends déjà 3 au début du mois. Et dans le milieu du mois, quand je vois qu'il en reste une, je reprends 3. Tu vois, comme ça, je laisse. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de boîtes de lait. Donc du coup, je laisse aux autres. Mais depuis qu'il y a le coronavirus, les gens sont complètement maboules. Vous n'allez pas mourir de faim. Les magasins sont toujours... on livre toujours les magasins ils ont toujours du stock et tout. Donc si vous dévalisez tout déjà, faut penser un peu à eux qui travaillent dans les magasins. C'est-à-dire que vous leur donnez 3 fois plus de boulot. Vous êtes complètement maboule. Genre, il n'y a pas que vous sur Terre. Donc faut penser un peu aux autres. C'est comme il y en a, ils prennent carrément des gros paquets de chips. Carrément le lot. Revenez un peu sur Terre. Hein. Oh, on vous a pas dit, il y a une pénurie. C'est la fin du monde, faut se nourrir. Hein. Donc faut arrêter. Faut arrêter parce que là vous êtes sérieusement en train de nous casser les couilles. C'est comme vous prenez 20 paquets de pâtes, j'aimerais à quoi ça sert les 20 paquets de pâtes parce que vous n'avez pas mangé 20 paquets de pâtes dans 2-3 semaines. Hein. À part si vous bouffez que des pâtes. Je me demande à quoi ça sert. Moi à la maison j'ai 2 paquets de pâtes et 2 paquets de riz quoi. Mais que j'avais acheté avant que le coronavirus commence. Ben il était déjà là mais on n'était pas en confinement.
Donc les gens qui pensent qu'à leur gueule, sérieux, on est tous dans le même bateau, ça serait bien de penser un peu aux autres. Parce que c'est vrai, vous commencez à nous casser les couilles. Je me dis que la France part vraiment en couille. En fait, les gens pensent qu'à leur gueule et pensent pas aux autres. Donc en gros, si eux, ils sont tranquilles, ils meurent pas de faim. En gros, les autres, c'est des merdes, quoi. Et là, ça commence vraiment à me casser les couilles. Parce que je me dis, vous pensez un peu aux autres enfants. C'est-à-dire que vous prenez 10 boîtes de lait pour votre gosse, mais en fait, vous pensez pas aux autres. Les autres gamins, ils peuvent mourir si vous n'en avez rien à foutre. En gros, c'est ça. Hein, parce que si, par exemple, un bébé, bon, moi, ils vont manger des petits pots et tout. Mais pensez aux bébés qui viennent de naître, qui ont besoin du lait parce qu'ils mangent que ça. Vous pensez que si vous prenez tout le stock de lait, les autres parents, ils font comment? Parce que sans lait, le gamin, il se nourrit pas. Donc pensez un peu aux autres et arrêtez de faire les égoïstes. Quand je vois les gens qui prennent des yaourts ou une dame qui a fait du stock de n'importe quoi alors qu'elle n'en mange pas. Genre la meuf, elle a pris plein de salades, plein de bananes, des trucs comme ça, des trucs qu'elle mange pas habituellement, mais elle a fait quand même le stock. C'est n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. Sérieux, les gens, vous devenez complètement parano. Oh. Le cerveau, il fonctionne plus. Hein. C'est pas parce qu'on est en confinement et que le virus est... Ok, il est peut-être dangereux, mais ils nous disent pas... Je pense qu'ils nous disent pas tout. Après, je suis pas médecin. Le métier que je veux faire, c'est m'occuper des enfants. Donc voilà, mais sérieux, pensez un peu aux autres, sérieux. Les paquets de couches, que tu crois que ton gamin, il va chier pour écouler 10 paquets de couches? Non mais sans déconner. Non mais les gens viennent... Ah oui, là aussi, il y a les abandons d'animaux. Mais vous venez complètement tarés. Vous savez que les chiens ou les chats ne peuvent pas vous contaminer. Oh, vous prenez des animaux, c'est à la vie, à la mort. Ils viennent tout petits, hein, il y a une contamination, on se débarrasse d'eux, allez hop, youpi. Non mais oh, c'est ma boule, les chiens ne peuvent pas vous contaminer. C'est fou ça quand même. Les gens abandonnent leurs chiens, leurs chats, leurs hamsters, tout ce que vous voulez, parce qu'ils ont peur d'être contaminés. Le chien ne peut pas vous contaminer. Il y a un grand médecin qui l'a dit, tout... Plein de journalistes et tout vous le disent, les chiens ne peuvent pas vous contaminer. Mais les gens sont tellement paranoïaques, là, parano, que ils vont abandonner leurs animaux. Mais vous êtes tarés, mais vous sérieux, vous êtes tarés, vous devenez complètement maboule. Oh là là, ça m'énerve. Genre moi, je vais vous donner une petite anecdote. Donc aujourd'hui je dois aller faire mes courses. Donc du coup, comme j'ai des enfants et je veux pas qu'ils sortent, j'ai pris en drive. Donc du coup, je vais y aller en drive que j'ai pris. Sauf que à Leclerc, en drive, il n'y avait plus de gruyère, il n'y avait plus de crème fraîche. Et il n'y avait plus pour mon fils, donc des petits pots et tout. Je me suis dit, on va être dans la merde. S'il n'y a plus de petits pots, il n'y a plus de lait, mon fils il mange quoi? Donc du coup, avant d'aller à Leclerc Drive, du coup, je dois aller dans un magasin. Mais je me dis, comme les gens sont cons, mais vraiment cons, hein, parano, certains, hein, pas tous, hein, parce qu'il y en a, ils sont réglo, mais il y en a, ils sont complètement starbés. Hein. Avec ça, genre, et quand l'épidémie est arrivée, tu me fais plus la bise, tu me touches plus, tu me dis plus bonjour, tu t'éloignes à 100 mètres de moi. Oh, du moment qu'on vous crache pas dessus, c'est bon, hein, tout va bien. Donc bref. Et du coup, je me dis que je vais aller à Lidl. Ça va être la galère pour trouver quelque chose. Genre les gens, ils te poussent pour avoir la bouffe. Ils te poussent, genre, ils te poussent comme as. Et moi, il y en a un qui me pousse, je lui fais bouffer l'objet qui est à côté de moi. Vous êtes tous parano avec ça, mais sérieux. Ok, par contre, respectez les règles. Parce que les gens qui font leur kéké, là, qui respectent pas les règles, à cause de vous, on va être confinés encore plus longtemps.
parce que vous faites vos kékés de sortir, de dire j'ai pas d'attestation, je m'en bats les couilles. Non, tu t'en bats pas les couilles parce que le jour où l'épidémie va tomber dans ta famille et qu'il y a un de tes grands-parents, des trucs comme ça qui va décéder, tu vas au moins faire ton malin. Donc écoutez les règles d'hygiène, écoutez le confinement, sortez juste pour les besoins nécessaires. Vous avez un chien, vous voulez le promener, prenez l'attestation et vous prenez le chien. Si vous courez, vous courez tout seul, comme tout le monde dit, tout seul. Vous faites un shooting, mais parce que ça dure pas 4 heures non plus. Pour les courses, vous faites pareil, de l'attestation, que vous allez en course et vous revenez direct après les courses. De toute façon, vous ne pourrez pas faire les boutiques, tout est fermé. Mais arrêtez votre parano. S'il vous plaît, arrêtez votre parano, ça m'énerve. Encore, vous avez peur. Je comprends. Même moi, j'ai peur. Honnêtement, moi, si je l'ai, je m'en bats les couilles. Par contre, j'ai des enfants. Donc, si mes enfants l'attrapent, là, ça va plus être pareil. Mais, à côté de ça, je me dis que pour l'instant, tout va bien. Donc, si on reste chez nous, on risque pas de l'attraper parce qu'il n'y a plus personne qui rentre chez moi. Honnêtement, plus personne n'a le droit de mettre les pieds chez moi. Les gens qui disent oui, vous venez parano, on peut plus rentrer. Oui, parce que c'est dit. C'est le président qui a dit on vous confine, vous n'avez plus le droit de sortir, vous n'avez plus le droit par l'attestation pour faire les courses ou les besoins nécessaires. Mais c'est normal que je ne reçoive plus personne chez moi. Je pense que mes frères et sœurs le font aussi. Surtout ma sœur et mon frère, je pense qu'ils le font. Vu leurs états, je pense. Je dis pas qu'ils sont fous, hein, mais ma sœur a peur, donc je prends logique. En plus, elle est enceinte, donc encore pire, je pense. Et puis elle a des enfants, elle a un petit garçon, une petite fille, elle a son mari aussi. Donc voilà, donc respectez les règles, lavez-vous les mains. Quand vous éternuez dans vos coudes. Respectez les règles qu'on vous a données. Plus vous allez faire les machos, plus vous n'allez pas écouter les règles, plus on va rester confiné, je vais vous tuer. Parce que je déteste rester confiné déjà. Je ne supporte pas rester chez moi. En plus quand il fait soleil, merci. Je crois qu'il l'a fait exprès. Et du coup, voilà, et le virus partira. En plus, je crois qu'il aime pas le chaud, donc tant mieux qu'il fait chaud, comme ça le virus se barre et comme ça je peux ressortir chez moi. De chez moi, pardon. Donc, respectez les règles et arrêtez de dévaliser les magasins, vous me pétez les bonbons. C'est pas en prenant 20 000 couches que ça va vous sauver la vie. Hein. Et on n'est pas en pénurie, c'est les gens qui font la pénurie, c'est pas le virus qui fait la pénurie. Donc voilà ce petit sondage. Je déteste les gens qui font ça. Encore, c'est de la bouffe. Les magasins sont reprévisionnés, je sais pas comment on dit là. J'ai du mal avec les mots, certains mots. Du coup, les livreurs livrent toujours les magasins. Ils sont tout seuls dans leur camion, donc ils livrent encore. Donc arrêtez d'acheter des trucs par 1000 ou prendre carrément les caisses et mettre dans votre caddie, ça ne sert à rien. À part vous allez avoir de la bouffe pendant 15 mois. Mais à part ça, ça vous sert à rien. Et pensez un peu aux autres. Les autres, tu vois, qui continuent à travailler, donc ils n'ont pas le temps de faire les courses comme vous. Et que vous prenez toute la bouffe, donc quand ils passent, les rayons sont vides. Donc s'il vous plaît, arrêtez de dévaliser les magasins. Je parle pas que pour moi, je parle aussi pour eux qui sont encore au travail, qui sont bloqués au travail, comme les soignants, les infirmières, les médecins de l'hôpital, qui s'occupent de cette épidémie de merde, honnêtement, et qui n'ont pas le temps de faire les courses comme vous parce qu'ils sont que dans l'hôpital. Et que quand il y en a une qui finit la journée, par exemple, et qui va aller faire ses courses pour elle aussi avoir à manger, parce qu'elle peut avoir des enfants, elle peut avoir tout ce qu'elle veut. Du coup, quand elle passe derrière vous, elle ne trouve plus rien, donc c'est pas logique non plus. Et un petit message à tout l'hôpital, tous les hôpitaux qui se battent contre ce virus, qui aident pas mal de gens et tout. Donc je vous remercie du fond du cœur et je vous applaudis très très fort. Voilà, donc je voulais faire passer ce message parce que d'un côté les pénuries ça commence à être ras-le-bol, surtout que on vous dit que les magasins sont approvisionnés,
qu'il n'y a pas de pénurie, que c'est les gens qui font ça. C'est comme l'essence, il n'y a pas longtemps, il y avait l'essence aussi. Alors que c'est les gens qui étaient complètement parano et qui faisaient ça du coup. Donc voilà. Donc arrêtez votre pénurie de merde, il n'y a pas de pénurie et pensez un peu aux autres. Voilà, donc je remercie tous les gens qui m'ont arrêté la pénurie parce que vous commencez à me saouler sérieusement. Parce qu'il n'y a pas que vous. Et je voulais faire un grand bravo à tous les hôpitaux et les aides-soignants et les docteurs, les médecins, les rhumatologues, bah, tous les médecins, on va dire, je vais mettre dans une case tous les médecins qui aident les hôpitaux et tout. Les infirmières et tout, hein, je dis tout l'hôpital, tous les hôpitaux et tout. Donc on vous remercie du fond du cœur. Et je vous dis un grand bravo parce que je pense que c'est pas facile. Surtout qu'il y en a, ils sont pas très polis avec vous. Je vous dis franchement un gros respect à vous. Donc voilà, on vous remercie du fond du cœur parce que je pense qu'il n'y a pas que moi, il y a ma famille aussi. Je pense qu'il y a pour remercier et plein d'autres gens. Je vous invite en ce moment, il y a quelque chose qui tourne sur Facebook en disant qu'à 20h pile, on se met tous aux fenêtres et on applaudit pour ceux qui se battent contre ce virus, donc les hôpitaux et tout. Donc moi, à partir de 20h, je vais le faire parce que je trouve que c'est vraiment brave et un grand respect à eux. Car souvent, ils se font insulter, ils se font mal parler et tout, mais je pense que c'est pas leur faute s'il y a de l'attente et tout. Et je pense qu'avec ce virus qui est en train de foutre la merde un peu partout, je pense qu'ils ont du respect à avoir. Les gens qui vont à l'hôpital, du respect pour les aides-soignants et pour tous les médecins qui y a à l'hôpital, tous les corps de métier qui se voient à l'hôpital. Donc, ayez un peu de respect pour eux et faites voir que vous avez du respect pour les gens des hôpitaux. Donc à 20h, je vous prie d'aller applaudir. Même si vous êtes le seul imbécile de votre quartier à le faire. Hier, je l'ai fait, j'étais la seule. Donc je m'en fous, moi j'applaudis. Et je respecte tous ceux qui sont dans les hôpitaux et qui aident les personnes à aller mieux. Donc voilà, je vous fais un gros bisou. Voilà, donc le coronavirus, on arrête là. On va reprendre pour le masque que j'ai sur la tronche. Donc voilà, donc le coronavirus, on en a parlé. Je ferai une autre petite vidéo sur un autre sujet maintenant. Donc voilà, donc on reprend doucement le masque. Donc vous voyez, là j'ai moins de produits partout. Donc ça fait 23 minutes. Donc poubelle. Et on va masser tout doucement. Donc je disais, on va reprendre un peu ce que je disais. Et c'est bien d'applaudir les gens qui vous soignent et tout, parce que sans eux en fait on serait rien. Honnêtement, s'il n'y avait pas ces corps de métier et les gens qui sont à l'hôpital, je pense qu'on n'en serait pas là non plus. Donc ça serait bien d'aller les applaudir ou de les féliciter, parce qu'il y en a, ils sont parlés comme des chiens. Mais bon, on n'a pas tous été élevés de la même manière. Après, tout le monde est élevé d'une manière différente. Mais il y a un minimum de respect pour eux, quand même, parce que c'est une pénurie. Un virus assez violent, je pense. Mais bon, je pense qu'on nous dit pas tout, mais d'un côté, voilà. Donc mon visage est bien. Donc vous voyez, il est un peu plus éclatant que tout à l'heure. Tout à l'heure, mon visage était vraiment... Je me suis laissée aller. Hein. J'aime pas déjà rester enfermée chez moi. Je déteste ça. C'est une horreur. Donc du coup, voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous voyez,
Mon visage est un peu plus lumineux que tout à l'heure. Et la vitamine est bien rentrée parce que vous voyez, je colle. Donc voilà, donc la petite vidéo est finie. Donc dans cette vidéo, on a fait le soin, on a aussi parlé de l'actualité du coronavirus et des gens qui font la pénurie, parce qu'il n'y a pas de pénurie, mais les gens la font parce que vous êtes parano. Du coup, arrêtez les pénuries, pensez un peu aux autres, vous n'êtes pas tout seul dans le monde, on est plus de 2 milliards, même voire plus que 2 milliards je pense. Donc arrêtez les pénuries et pensez aux autres. Il n'y a pas que vous qui avez des enfants, il n'y a pas que vous qui s'occupent des personnes âgées. Il y a des personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer tout de suite. Donc du coup quand ils viennent dans les magasins, c'est la grosse merde. Donc pensez aux autres s'il vous plaît. Pensez pas qu'à vous. Et je vous fais un gros bisou pour la prochaine vidéo qui parlera des youtubeurs entre parenthèses. Bisous.